L'histoire commence au bord d'un lac paisible, où un jeune garçon nommé Alec Ygret est assis avec sa canne à pêche. Un étrange magicien, Eldaz, l'approche et lui demande s'il veut apprendre la magie. Intrigué, Alec accepte et leur entraînement débute. Pour la première leçon, Eldaz suspend une cible devant Alec et lui demande de se concentrer. Afin de l'aider, il invente un récit imaginaire dans lequel Alec doit utiliser la magie pour sauver ses amis. Pris dans l'intensité de cette vision, le garçon parvient à faire apparaître un cercle de feu. Sous les conseils de son maître, il se calme, puis relâche l'énergie. La boule de feu atteint la cible de plein fouet. Fier de sa réussite, Alec s'émerveille d'avoir maîtrisé un sort aussi difficile. Eldaz lui rappelle pourtant qu'il faut normalement 1 mois à une personne ordinaire pour apprendre un seul sort. Alec, lui, a réussi en une journée. Encouragé par ce succès, l'enfant veut aussitôt en apprendre davantage, mais Eldaz l'arrête et lui conseille de se reposer, de profiter de la pêche pour le reste de la journée. Déçu de ne pas continuer, Alec s'assoit quand même pour pêcher, tandis qu'Eldaz lui explique que son talent naturel fera de lui, tôt ou tard, un grand magicien. Surpris, Alec lui demande alors s'il a vraiment besoin de son enseignement. Eldaz ne répond pas et détourne brusquement la conversation lorsqu'un énorme poisson mord à sa ligne. Maladroit avec sa canne, il peine à le tirer hors de l'eau et Alec, amusé, lui vient en aide. Tous deux tirent de toute leur force, tombent à la renverse et éclatent de rire en voyant le poisson frétillant à leurs pieds. Le lendemain, Eldaz confie à son élève un grimoire rempli de formules magiques. Alec peine à en comprendre les symboles, si bien que le magicien commence à lui enseigner les motifs et les structures des incantations. Jour après jour, ils étudient ensemble ces schémas complexes, partageant autant de sérieux que de complicité. Un jour d'hiver, alors qu'ils révisent, la neige se met à tomber. Distrait, Alec interrompt son maître en lui lançant un flocon sur le visage. Une bataille de neige éclate aussitôt entre eux, remplissant la clairière de rires et de cris joyeux. Mais cette légèreté prend fin lorsque Eldaz annonce qu'il partira pour la capitale à l'arrivée de l'été. Alec est bouleversé à l'idée de ne plus le revoir. Avant de partir, le magicien lui laisse un avertissement étrange, ne devient jamais mage de cour. Des années plus tard, le destin d'Alec Ygret prend un tournant amer. Après le départ d'Eldaz, Alec n'a jamais cessé de travailler sans relâche, jusqu'à intégrer la prestigieuse Académie royale de magie. Là, en consultant les registres des anciens élèves, il découvre qu'Eldaz avait non seulement été diplômé en tant qu'élève d'exception, mais qu'il avait aussi servi comme mage de cour, avant d'être banni. Cette révélation emplit Alec d'une fureur glaciale envers la cour royale. Décidé à honorer la mémoire et la bonté d'Eldaz, il fait le serment de réformer la cour de l'intérieur, en devenant lui-même mage de cour. Les années passent. Alec atteint enfin son but et se retrouve intégré à la troupe du prince héritier Régulus. Aux côtés du souverain, il participe à de nombreuses expéditions et batailles. Mais un jour, après un combat particulièrement acharné, la confiance du prince se brise. Régulus se retourne vers lui et, froidement, annonce son renvoi. Sous le choc, Alec bredouille « Pourquoi me chassez-vous, Votre Altesse ?» Le prince lui demande alors de définir ses véritables fonctions. Alec, hésitant, répond qu'il est là pour assister le prince avec sa magie. Mais Régulus éclate, rappelant qu'il a échoué à cette tâche lors du combat précédent. Il détaille, lui-même, prince et épéiste, se bat en première ligne. Lenny, la mage offensive, déchaîne ses sorts dévastateurs. X, le tank, protège l'équipe de ses larges boucliers. Et Alec, ses sorts de soutien et d'amélioration n'ont, selon le prince, aucune utilité. Alec tente de justifier sa stratégie, mais Régulus le coupe net et le raille pour sa faiblesse. Lenny, qui jusque-là s'était tue, en profite pour déverser son ressentiment. Elle l'accuse de lâcheté, avoue qu'elle l'a toujours détesté et qu'elle n'avait accepté sa présence que par respect pour le prince. X, plus silencieux, ne s'oppose pas au jugement. La décision de Régulus fait loi et tous trois se détournent d'Alec. Régulus achève de l'humilier en lui lançant qu'il avait cru en lui uniquement parce qu'il était sorti premier de l'académie. Mais à présent, il est convaincu qu'Alec n'a fait que acheter sa place au sommet. Désespéré, Alec tente encore de protester, mais les yeux du prince s'arrêtent sur un poignard à sa ceinture. Régulus le lui arrache violemment et tonne d'une voix dure. « Je n'autorise pas un roturier à porter une arme. » Sous les regards glacés de ses compagnons, Alec réalise qu'il vient d'être rejeté et dépouillé.
aussi bien de sa dignité. Alec baisse la voix, inquiet que quelqu'un ne les entende, et raconte à Yora toutes les humiliations qu'il a subies depuis qu'il a perdu son titre de magicien de la cour. Yora serre les poings, la colère se lisant sur son visage. « Comment peuvent-ils être si aveugles et cruels ?» lance-t-elle, la voix tremblante de rage. « Ils rejettent un magicien capable de survivre à un donjon de niveau 67. C'est absurde !» Alec soupire, le regard perdu dans le vide. « Même après 4 années de dur labeur, je n'ai rien pu changer. Tout ce que j'ai essayé, tout ce que j'ai accompli, et pourtant, je reste un simple commun. » Yora pose une main réconfortante sur son épaule. « Tu n'es pas seul, Alec. Tu n'as peut-être plus de titre, mais tu as tes talents. Et je crois en toi, même si le reste de ce royaume est aveugle à ton génie. » Alec se sent un peu réconforté par ces mots, mais une inquiétude persiste dans son cœur. « Et si quelqu'un nous avait entendus? Et si tout ce que je faisais pour protéger le prince venait à être découvert ?» Yora fronce les sourcils et secoue la tête. « Alors qu'ils essaient! Tu n'as rien à te reprocher. Tu n'as jamais cherché la gloire, juste à protéger ceux qui en avaient besoin. C'est eux qui ont tort. » Un silence pesant s'installe, seulement interrompu par le vent qui s'engouffre dans la ruelle. Alec fixe le sol, méditant sur ses prochaines démarches. Il sait qu'il ne pourra jamais laisser tomber le prince, mais le royaume tout entier semble conspirer contre lui. Yora, sentant la détermination renaître en lui sourit avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Alec, quoi que tu décides de faire, je resterai à tes côtés. Et crois-moi, ce royaume n'a encore rien vu de ton vrai potentiel. » Alec relève la tête, le regard brillant d'une lueur nouvelle. « Merci, Yora. Je ne peux pas abandonner. Pas maintenant. » Alors que la nuit tombe sur la ville, une résolution silencieuse s'installe en lui. Il trouvera un moyen de changer le destin du prince. Cependant, Yora remarque qu'ils sont seuls, puis se souvient soudainement des épreuves qu'Alec a traversées. « Ne t'inquiète pas, » lui assure-t-il d'une voix faible mais décidée. « Je vais bien. » Yora sourit, satisfaite de savoir qu'Alec a été écarté de la troupe du prince. Cette réaction le laisse perplexe, mais Yora lui rappelle qu'elle lui avait promis, des années plus tôt, de le recruter dans sa propre équipe. « Je suis venue jusqu'à la capitale juste pour ça, » dit-elle en se relevant. « Veux-tu rejoindre mon groupe ?» Alec reste figé, choqué par sa proposition. Yora insiste, soulignant qu'elle a besoin de sa puissance. Submergé par l'émotion, Alec rappelle que la cour l'a banni pour son inutilité. Mais Yora éclate de rire. « Peu importe, » réplique-t-elle. « Mon équipe entière attend que tu reviennes, parce que nous croyons en ton potentiel. » Elle ajoute qu'il peut redevenir magicien de la cour s'il ne souhaite pas la rejoindre. Des larmes brillent dans les yeux d'Alec. Il se relève, prêt à rejoindre Yora, retrouvant enfin sa place parmi ses anciens compagnons. Yora sourit chaleureusement et lui souhaite le meilleur pour leurs futures aventures, accueillant Alec dans le groupe qu'elle a formé, le Lasting Period. Alors qu'elle lui prend les mains, Alec ressent un bonheur profond, heureux de retrouver ses amis. Ils commencent ensuite le trajet vers leur ville natale. Dans sa carrosse, Alec repense à l'avertissement d'Eldaz, ne jamais redevenir magicien de la cour. À son réveil, Yora lui rappelle qu'ils ont encore un certain chemin avant d'atteindre leur village. Alec hoche la tête, mais reste éveillé, ce qui inquiète Yora. Il explique alors que sa situation s'est déroulée exactement comme Eldaz l'avait prédit, avant de replonger dans ses réflexions. Pendant ce temps, dans la capitale royale, le prince Régulus apprend qu'Alec a quitté le royaume, Lenny lui confiant qu'il est devenu aventurier. Régulus se moque de lui, l'accusant de fuir alors qu'il se proclamait le plus grand génie de l'Académie de magie. Lenny lui propose un verre pour célébrer leur nouveau membre, convaincu qu'Alec sera un atout précieux, issu de la famille noble du duc Fornius. Le prince accepte le breuvage et en prend une gorgée, tandis que Lenny le regarde, pensant qu'ils conquerront bientôt tout le donjon grâce à leur force. Alors que le prince, déjà éméché, rit avec arrogance, Alec et Yora atteignent enfin leur ville natale. Dans le carrosse, Alec se sent heureux, entouré de tant d'aventuriers, tandis que Yora lui annonce qu'ils exploreront bientôt un donjon à l'ouest de la cité. Avant de partir, Yora se souvient qu'ils doivent inscrire Alec à la guilde des aventuriers.
En entrant dans la guilde, la réceptionniste les informe qu'il leur faut une licence spéciale pour explorer les donjons au-delà du niveau 30. Elle explique également que seuls les aventuriers inscrits depuis au moins 2 ans peuvent obtenir ce précieux permis. Yora, contrarié, demande pourquoi son camarade Kraja n'a pas récupéré le laissez-passer pour eux. La réceptionniste lui révèle que Kraja avait menacé la guilde pour obtenir la licence sans respecter les règles, laissant Yora complètement embarrassée. Plus tard, Yora s'assoit pour déjeuner avec Alec. Encore frustrée par l'erreur de Kraja, elle croque dans son sandwich et se plaint qu'ils ne peuvent pas attendre encore 2 ans pour explorer le 52e étage du donjon. Cependant, après avoir terminé son repas, elle se remet de sa mauvaise humeur et décide d'explorer des zones plus faciles pour le moment. Alec est surpris, mais Yora lui explique que ce sera un bon échauffement pour leurs futures aventures sérieuses. Ragaillardi, Yora se lève et dit à Alec de profiter de son temps avec elle dans la ville des donjons. Après le déjeuner, ils se dirigent vers un donjon où une nuée d'insectes monstrueux les attend. Yora lance des sorts défensifs sur Alec, qui fonce en avant pour abattre les créatures. Yora est ravie de constater leur travail d'équipe, mais note que ce donjon de départ est étrangement difficile à nettoyer. Alors que les insectes commencent à se multiplier, Alec remarque qu'un accident a dû se produire dans les étages plus profonds du donjon. Yora se protège avec un sort défensif et avance, mais Alec la prévient que ce n'est pas sûr. Confiant, elle continue, affirmant qu'Alec a perdu son ancien courage. Yora lui rappelle qu'il n'a jamais reculé devant aucun monstre et lui conseille de lui faire confiance. Alors que les monstres convergent et frappent le bouclier de Yora, Alec se sent bloqué, mais se rappelle qu'il n'est plus le magicien de la cour chargé de protéger un prince gâté. Libéré de cette pression, Alec concentre son énergie magique. Yora remarque sa détermination et Alec libère un puissant sort de feu qui réduit tous les insectes en cendres. Yora est ravie de voir revenir l'esprit combatif de son amie. Mais Alec bondit pour éliminer encore quelques insectes derrière elle. Puis, alors qu'un essaim entier commence à entourer les deux, Yora crée un grand bouclier, tandis qu'Alec concentre un puissant sort. Les insectes bourdonnent, impuissants, autour d'eux, pendant qu'Alec trace un immense cercle magique, lançant un sort dévastateur de foudre qui les anéantit tous. Soulagé que le combat soit terminé, Alec pousse un soupir, et Yora le félicite. Soudain, un énorme ver monstre surgit du sol et attrape Yora. Sans avoir le temps de se détendre, Alec comprend que le ver est probablement la raison de la panique des insectes. Alors que Yora pend entre les dents du monstre, Alec lui rappelle qu'elle possède la magie de soutien la plus puissante de l'Académie. Elle sourit, se rappelant qu'il dispose des sorts offensifs les plus puissants pour l'aider. Avec le soutien de Yora, Alec invoque un dragon enflammé qui s'enroule au-dessus de sa baguette. Il récite un sort appelé Tornade de feu et le lance sur le ver. Le dragon engloutit instantanément le ver et réduit tout son corps en cendres, laissant Yora en sécurité dans sa bulle défensive. Après avoir atterri au sol, Yora court vers Alec, qui loue ses capacités. Yora lui dit qu'il est le magicien le plus fort du monde, et Alec accepte timidement ses compliments. Elle pense qu'Alec agit comme autrefois, se rappelant l'un des combats précédents de leur groupe. Quelque temps plus tard, le groupe de Yora affronte une hydre massive. Le chevalier tente de l'attaquer, mais sa lance rebondit sans effet sur la peau du monstre. Pour aider le chevalier à s'échapper, l'archer du groupe distrait l'hydre, mais il se met en colère qu'elle l'ait interrompu. Alors qu'ils se disputent, l'hydre crache une énorme boule de feu sur eux. Yora la bloque avec un mur de glace, mais l'autre tête du monstre lance un sort de foudre. Elle bloque la foudre avec un bouclier de terre, mais se sent épuisée de devoir gérer ces 2 attaques à la fois. Alors que la situation semble désespérée, Alec appelle tout le monde depuis l'arrière. Le groupe se sent enfin soulagé lorsqu'il combine les 5 éléments en un sort dévastateur qui transperce l'hydre puissante. Heureux de retrouver leur vieille amie, le groupe se précipite pour saluer Alec, ayant établi un record après avoir terminé le niveau 68. Ils sont excités à l'idée de s'aventurer encore plus profondément et de marquer l'histoire ensemble en tant que Lasting Periods. À l'époque où ils avaient vaincu le boss de niveau 68 et étaient revenus à l'Académie magique. Ils furent acclamés comme la meilleure promotion que l'Académie ait connue depuis longtemps, et même leur minuscule instructrice nommée Rosie savait qu'il y avait quelque chose de différent chez ces 4 étudiants, car ils semblaient se fondre parfaitement les uns avec les autres et coopéraient avec une synergie inégalée.
Ils revinrent tous des donjons avec des bleus et des coupures, mais avec de larges sourires sur leurs visages, car ils venaient de battre le record absolu d'accès et de franchissement du donjon de niveau 68. Et non seulement ils avaient battu le record, mais ils l'avaient littéralement pulvérisé, puisque la dernière équipe la plus forte n'avait réussi qu'à atteindre le 32e étage. Enfin, le jour de la remise des diplômes arriva, lorsque Rosie la naine publia leurs résultats avec Rain classé 4e de la promotion, suivi de Krasia en 3e position, puis Yora en 2e. Et enfin, Alec, qui était de loin l'élève ayant obtenu le meilleur score de toute l'histoire récente et le major de la promotion. Ils étaient tous heureux et pleins d'espoir à cette époque, alors qu'ils se moquaient de leur instructrice et se faisaient corriger pour cela également. Alors qu'ils quittaient ensemble l'académie, les autres étudiants les regardaient avec jalousie, pensant assister à la naissance de l'une des meilleures équipes qu'ils verraient jamais. Une équipe destinée à acquérir un statut légendaire, sans savoir qu'Alec allait bientôt décider qu'il ne voulait plus poursuivre sa carrière d'aventurier et qu'il souhaitait plutôt devenir magicien de cour. Ses coéquipiers furent stupéfaits par cette nouvelle, mais ils comprirent que le métier de magicien de cour était relativement plus facile avec un salaire bien meilleur et plus stable. Même s'ils en furent attristés, ils ne blâmèrent jamais Alec pour ce choix et lui souhaitèrent bonne chance pour l'avenir, tandis que Yora lui promit qu'un jour, il ferait à nouveau équipe. De nos jours, cette promesse semble s'être réalisée, puisque Yora et Alec fêtent dans un bar où, après un seul verre d'alcool, Yora est complètement ivre, morte. Elle commence à s'énerver du fait qu'il n'ait toujours pas le droit d'explorer les donjons les plus profonds, mais finit par s'endormir là, sur le banc. Alec la regarde en souriant, se souvenant qu'elle était déjà pareille à l'époque de l'académie, comme une vraie simp. Il pose sa veste sur elle pour qu'elle dorme un peu plus au chaud, mais l'un des clients du bar n'aime visiblement pas les simps, puisqu'il est en plein Sigma grind. Il s'approche d'Alec en se moquant de lui pour être un mâle bêta, mais Alec l'ignore complètement, sachant que ce type est un fan d'Andrew Tater Tot. Évidemment, il a des problèmes de colère, alors il lève sa bouteille pour l'écraser sur la tête d'Alec, mais celui-ci utilise sans effort un bouclier de mana pour bloquer l'attaque, avant de se tourner pour lui faire face. L'homme lui sourit, heureux du fait qu'il ait enfin obtenu un peu d'attention. Il savait déjà qu'Alec était un magicien de cour et affirme qu'il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un d'aussi prestigieux que lui traîne dans les environs pour tenter de devenir aventurier. Ce changement soudain dans son humeur le surprend, mais ce qui le surprend encore plus, c'est le fait que le grand homme baraqué sorte une carte de sa poche, qui s'avère être un laissez-passer d'aventurier, et la pose sur la table devant lui. Alec est confus et demande ce qu'il est en train de faire, mais l'homme répond simplement que c'est un signe d'excuse pour l'avoir testé avec la bouteille. Mais il ajoute aussi une autre condition. Alec doit lui montrer sa magie s'il veut prendre le laissez-passer. Alec reste perplexe. Quand soudain Yora, l'idiote, se réveille à moitié endormi et appelle l'homme « le maître de guilde », en lui demandant ce qu'il fait ici. Alec en reste sans voix, se demandant pourquoi le maître de guilde lui donnerait simplement un laissez-passer, mais l'homme semble plutôt détendu et le lui tend avant de les emmener sur le terrain d'entraînement. Il affirme qu'il s'agit de la zone d'entraînement souterraine où il teste les équipes qui souhaitent monter de niveau et que c'est ici qu'Alec devra lui montrer sa puissance. Yora affirme que ce n'est peut-être pas le meilleur moment, car Alec a bu depuis un moment, mais Alec assure qu'il lui reste encore assez de mana pour se battre. Le maître de guilde se présente officiellement à Alec sous le nom de Leviel, et cela fait immédiatement tilt dans la tête d'Alec, qui réalise que le maître de guilde est en réalité un très puissant mage ayant autrefois dirigé une équipe classée S. Le maître de guilde rit, affirmant que tout cela n'est plus qu'un souvenir flou, puis il précise les conditions, qui sont très simples. Alec doit l'impressionner par ses compétences magiques, et c'est tout. Sur ce, ils se préparent tous deux pour le duel, et Alec fait le premier pas en utilisant sa magie offensive de foudre, que Leviel esquive habilement avant d'utiliser à son tour de la magie d'eau et de lancer, apparemment, des ballons d'eau. Alec les esquive et se rend compte que le maître de guilde a l'avantage en termes de portée, il devra donc tenter une autre stratégie. Il décide de transformer le combat en affrontement rapproché, mais à sa grande surprise, au lieu de reculer, Leviel frappe le sol de ses poings et utilise une magie de renforcement sur lui-même, augmentant considérablement sa vitesse.
Il fonce ensuite vers Alec, le contourne au tout dernier moment et commence à tourner autour de lui à une vitesse incroyable, avant d'essayer de lui asséner un coup de poing solide qu'Alec bloque de justesse avec son bouclier de mana. Cependant, le bouclier finit par se briser sous la force brute de l'impact et Alec est projeté contre le mur. Leviel est néanmoins impressionné par sa résistance, affirmant que peu de gens auraient survécu à un tel coup, tandis qu'Alec sort lentement du nuage de poussière. Affirmant que Leviel est bel et bien un véritable aventurier de rang S. Voyant son attitude calme et non provocatrice, Leviel est un peu confus. Il s'attendait à ce qu'Alec soit effrayé ou inquiet, mais Alec affirme qu'il oublie sans cesse qu'il n'est plus un magicien de cour, ces derniers étant liés par tout un tas de règles et ne pouvant utiliser que de la magie défensive. Puisqu'il n'est désormais plus contraint par quoi que ce soit, il peut enfin se lâcher complètement et utiliser tout son arsenal d'attaques magiques. Leviel éclate de rire à ces mots et lui dit de venir. Alec ressort alors son bâton, mais cette fois, il le transforme en lame magique. Leviel se prépare à encaisser ses attaques et lui renvoie à nouveau des projectiles d'eau. Mais cette fois, Alec parvient à esquiver le premier. Avant de trancher le suivant, il feinte une attaque frontale, ce qui pousse Leviel à faire de même. Mais tout cela faisait partie de son plan. Au moment où Leviel utilise sa magie d'auto-renforcement et fonce vers lui, Alec place un piège et le fait exploser avec un éclair avant de le traverser d'un coup de lame. Leviel reste immobile quelques instants, affirmant qu'Alec est vraiment exceptionnel puisqu'il a déjà surpassé sa magie. Mais, à la grande surprise d'Alec, Leviel n'en a pas encore fini et active sa carte maîtresse. Il fait apparaître des gantelets magiques recouverts d'écailles de dragon, ce qui lui confère une puissance colossale, et avec toute cette force, il fonce droit sur Alec, qui esquive le coup de justesse. Les coups de poing créent un cratère dans le sol, mais Alec ne compte pas reculer. Il lance alors un sort de foudre sur lui, que Leviel encaisse sans broncher, comme si de rien n'était. Leviel avance à travers l'attaque et tente d'asséner un nouveau coup de poing, qu'Alec bloque avec son bouclier. Mais l'impact le repousse violemment. Il se demande ce qu'il pourrait bien faire pour affronter un tel monstre, mais Leviel a encore des tours dans son sac. Il utilise une capacité spéciale de ses gantelets qui le soigne instantanément de toutes ses blessures. Alec réalise que plus le combat dure, plus ses chances de victoire diminuent. Alors il décide de passer à l'offensive. Il se met à frapper et à trancher de toutes ses forces, mais Leviel parvient à bloquer chaque coup, le narguant en lui disant de faire mieux que ça. Alec décide à son tour de le provoquer verbalement, ce qui déstabilise le maître de guilde. Celui-ci tente alors de lui porter un coup dévastateur, mais Alec l'esquive et trouve une ouverture pour contre-attaquer. Cela agace encore davantage le maître de guilde, qui redouble d'intensité et finit par frapper le mur, tandis qu'Alec esquive habilement en se glissant en dessous. Mais Leviel ne lui laisse aucun répit et tente de nouveau de l'atteindre, qu'Alec parvient cette fois à bloquer avant d'essayer de porter le coup final. À sa grande surprise, toutefois, le maître de guilde est bien plus résistant qu'il n'y paraît et encaisse les dégâts sans broncher, avant d'essayer d'asséner un coup écrasant à deux mains qui soulève un nuage de poussière dans les airs. Mais lorsque la poussière se dissipe, Alec en émerge indemne et tente d'attaquer Leviel une nouvelle fois. Cependant, cette fois-ci, lorsqu'il frappe le maître de guilde, son bâton devient mou et il s'effondre au sol, inconscient, après avoir complètement épuisé son mana. Yora se précipite immédiatement vers lui, utilisant sa magie de régénération pour le soigner. Soudain, Rain apparaît dans la zone d'entraînement, se moquant de Leviel pour être un aventurier de rang S et avoir utilisé sa compétence la plus puissante contre quelqu'un de rang inférieur. Leviel lui ordonne de fermer sa grande gueule, expliquant qu'il faisait simplement un test pour évaluer les limites d'Alec et qu'il l'aurait de toute façon validé. Sur ce, Rain soulève Alec et l'emmène dans une pièce où il peut se reposer, tandis que lui s'assoit bizarrement sur ses jambes pour une raison inconnue. Il parle du fait que cela fait si longtemps qu'ils n'ont pas passé de moments ensemble comme celui-ci. C'est alors que la réceptionniste fait irruption dans la pièce, affirmant qu'elle a besoin du maître de guilde d'urgence. Leviel lui attrape le visage et la tire dehors avec lui, pendant que Rain saisit plusieurs bouteilles d'alcool et demande à Yora de tout lui raconter sur ce qu'il s'est passé avec Alec. Quand elle termine son récit, Rain tremble de colère en réalisant que les membres de son équipe avaient forcé Alec à porter tout leur équipement, à gérer leur inventaire, à ne jamais utiliser de magie autre que défensive et qu'il ne lui avait même pas permis de porter une simple dague.
Il se tourne brusquement vers Yora et lui demande comment Alec a bien pu utiliser la magie défensive, puisque c'était son propre rôle à l'académie, et qu'Alec n'y excellait pas du tout. Yora lui répond qu'il l'a apprise depuis le début et qu'il s'y est entraîné jusqu'à devenir suffisamment compétent, au point que désormais sa magie défensive est presque aussi bonne que la sienne. Ren réalise alors qu'après tout ce temps passé à jouer les gardes du corps du prince héritier, ils l'ont quand même banni en le traitant de bon à rien. Sous l'effet de la rage, il finit par briser la bouteille qu'il tenait dans ses mains, ce qui réveille Alec. Ce dernier est un peu surpris de voir Ren ici, tandis que Yora s'exclame joyeusement que le maître de guilde lui a donné le laissez-passer. Cela rend Alec très heureux, car désormais ils vont pouvoir accéder au donjon de niveau supérieur en tant qu'équipe. Mais Rain leur dit que cela peut attendre, car avant cela, ils ont quelque chose d'autre à faire. Alec n'a aucune idée de ce dont il parle, mais Rain lui explique que, d'abord, ils doivent se venger. Pour cela, ils vont entrer dans la cité royale, s'infiltrer dans le palais et passer à tabac le prince et son équipe. Alec lui dit qu'ils ne feront rien de tel. Et même Yora affirme que combattre d'autres équipes est strictement interdit. Alec pose une main sur l'épaule de Rain, lui disant que vivre de grandes aventures ensemble serait déjà suffisant pour lui, car il ne se soucie plus vraiment de ce qui lui est arrivé à la cour. Rain déclare soudain qu'il a trouvé la solution. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de devenir la plus puissante équipe du monde. Cela mettrait le prince en rogne à 100%, et si un jour leur royaume se retrouvait dans une situation critique, ils seraient forcés de demander l'aide de la plus forte équipe du monde. Et ce serait incroyablement satisfaisant de leur dire non en face. Alec réalise que c'est le meilleur compromis possible, alors il accepte l'idée de devenir la plus puissante équipe du monde. Pendant ce temps, dans une autre pièce, une aventurière de rang S nommée Krista est grièvement blessée. Elle respire difficilement pendant que la réceptionniste lui applique des bandages sur le corps. Le maître de guilde n'a pas l'air amusé par la situation, car si une équipe de rang S a des ennuis, cela signifie que toute la guilde est en danger. Krista dit à Leviel que son équipe est toujours coincée et qu'ils ont besoin de toute l'aide possible. Le maître de guilde convoque immédiatement une réunion d'urgence, appelant tous les aventuriers classés pour leur expliquer qu'ils vont partir en mission de sauvetage au 64e étage. Dans la chambre d'Alec, celui-ci finit par croiser Krasia après longtemps. Ces deux personnalités semblent s'être très bien développées. Elle lui demande pourquoi il n'assiste pas à la réunion, mais Alec répond qu'il n'est pas un aventurier classé, donc il est resté en arrière. Elle lance aussitôt un sort de soin qui guérit complètement Alec en un instant, ce qui me fait me demander pourquoi diable ils utilisent encore des bandages sur Krista alors qu'ils peuvent simplement lancer de la magie de soin. Quoi qu'il en soit, Yora et Rain entrent dans la pièce, et Rain se met à hurler d'excitation en annonçant qu'ils vont partir pour une mission de sauvetage. Ils mettent Alec au courant des événements, expliquant que le donjon est un peu différent, car à cet étage, il est impossible d'utiliser la magie, on dépend donc entièrement des potions, et puisque l'équipe de rang S a été complètement anéantie, ils ont dû envoyer Krista seule chercher de l'aide. Alec demande à Krasia si elle était d'accord pour travailler dans un donjon pareil, puisque sa spécialité est la magie de soin, et elle répond avec irritation qu'elle s'y était opposée, mais que cet idiot de Rain a imposé son veto pour y entrer malgré tout. Ils commencent à se chamailler, quand Yora se tourne vers Alec en disant que c'est à lui de décider s'ils doivent entrer dans le donjon ou non, puisqu'il aura le rôle principal et le plus difficile, affronter le boss de l'étage principal. Alec accepte la mission, et bientôt, il se dirige vers le donjon. Debout devant l'entrée, Rain déclare que c'est ici que commence la légende de leur équipe.